Nous saluons tout le monde qui a écouté nous ou bien qui a regardé nous là à travers YouTube, Facebook et sur tous les réseaux sociaux, network. Pas oublier que sous émission Grand Dossier qui c'est un point global, une place publique qui tourne autour du monde là, qui est présenté par Godson Etienne. Et vous pouvez regarder l'émission ça live sur YouTube, vous attendez live tout sur Radio Bonheur et dans Kentucky, Louisville. Je dis ça nous pourra surtout parler, nous pourra faire quelques points et nous pourra détailler quelques chansons faits qui passent dans le monde là, ça qui mourit, ça qui est là, et nous pourra faire une comparaison entre eux qui permettre ouais et comment bagaille fait entre quelques dictateurs et avec les pays occidentaux, grande puissance. Et je dis surtout, nous pourrons surtout parler du colonel Mohamed Kadhafi de la Libye, qui est décédé actuellement et qui passe un peu l'année sous pouvoir en Libye. Qui était un Togo-Gondé en Libye, et n'a pas rappelé tout. Monsieur mourit malement par un groupe rebelle qui est arrivé pour un pays à la même chose. Nous pourrons faire quelques points tout sur Saddam Hussein, on l'a Togo-Gondé en Irak, qui te font pile valer de lui, et nous pourrons comparer avec Kim Jong-un de la Corée du Nord, qui actuellement a régné, et nous pourrons regarder qui comparaison qui est entre messieurs Sayo, qui les sont attirés. Nous prenons une pause et on nous partit. Nous avons commencé avec le colonel Mohamed Kadhafi de la Libye. Colonel Mohamed Kadhafi, né en 1942, en site, une ville en Libye, né en famille qui était très pauvre. Et on était toujours connu comme colonel Kadhafi. Il était un Libyen révolutionnaire et il a gouverné comme président sorti 1969 pour arriver en 1977 et de 1977 arriver jusqu'en 2011. Il était à la tête du Parti socialiste là. Pendant qu'il était toujours à prôner arabe nationaliste et arabe socialiste. Après, il a enrôlé dans l'Académie royale, Académie militaire royale de la Libye. Et depuis dans l'Académie, pendant que M. arrivé dans l'armée, qui ça Kadhafi fait? Il fondé un petit groupe révolutionnaire, un petit groupe socialiste dans l'armée. Et groupe ça, Zami Kadhafi Sao, qui était rivé prôner socialiste et intégrer système dans monsieur Sao. Nèg Sao t'a pas le faire complot et organiser un coup d'état contre monarchie Idriss qui t'a dirigé dans l'époque là. Et monarchie ça t'es toujours gain appui pays occidentaux tant qu'aux États-Unis, l'Angleterre, la France. Kadhafi t'a pas la nèg Sao à terre et en 1969, Kadhafi prend le pouvoir. Même côté Kadhafi prend le pouvoir, il commençait à diriger par décret. Il mettait tout Italien d'ailleurs qui t'a taillé banda en Libye. Et il fermait toute base militaire qu'au pays qui en Libye. Pays occidental qui a une base militaire dans la Libye à l'époque là. C'est expulsé, il demandait de fermer tout contrat ça. Kadhafi commençait à prôner arabe socialiste, à prendre socialiste et il pral allié avec Nasser qui t'a dirigé l'Égypte dans l'époque là. C'est Nasser qui pral zami monsieur et la prôné arabe socialiste. De 1970 arrivé 1980, Kadhafi soutenu rebelle Égypte qui était dans la frontière Égypte et dans la frontière Tchad. Et groupe rebelle ça yo te propose terroristes ou propose socialistes, c'est eux même Kadhafi te venu soutenir et à financer. Tout de suite après, pour aller ça les attentats à Lockerbie que un groupe terroriste fait, Kadhafi pour endosser attentats à Lockerbie pendant pays occidentaux, les États-Unis, l'Angleterre, qui étaient en pile monde victime des attentats Lockerbie ça, qui terroristes te jeté avion, tiré en pile monde. Kadhafi pas voulait livrer rebelle ça et
terroristes qui étaient serrés en Libye. Et c'est comme ça, pays occidental pour le virer de contre la Libye, pour le mater Kadhafi et pour le forcer les Nations Unies mettre sanctions sur la Libye dans l'époque là. Bagay la pour le centrer, pour le dynamiser Kadhafi en bas sanctions économiques. Mais Kadhafi pour continuer à régner comme sanctions internationales. Vinablement même Kadhafi, bagay yo commencé dit en 1986, États-Unis bombardé la Libye sous Kadhafi et bagay yo commencé fait considéré comme une crise dans main colonel Kadhafi. En 2011, Kadhafi, dans le commencement de 2011, les bagay yo dit dans main Kadhafi qui t'a prôné socialiste pour rentrer, tomber parler de privatisation, pour privatiser quelques biens l'État gagne en Libye. Et dans mi-temps 2011, pour un soulèvement dans l'ouest Libye, côté un groupe nègre pour prendre les armes et former ça et groupe national, l'armée révolutionnaire nationale en Libye, qui pourra jouer un appui pays occidental qui a déjà besoin de Kadhafi. Pas oublier, Kadhafi vient faire un coup de pensée intelligent, il va rentrer dans la privatisation, peuple va le virer de Kadhafi, qui a parlé des socialistes qui rentrent dans. C'est comme ça, dans l'ouest Libye, rebelle fondé, et Kadhafi qui voulait utiliser avions de combat contre anti-groupe rebelle, pays et occidental pour le voir bien. Je dis Kadhafi, il y a un petit groupe de monde qui prend ça, ou pas capable de bombe sur eux, ou pas capable d'utiliser avion de guerre, sous craser rébellion, non, fait face à face, ou craser, mais international n'a pas d'accord pour aller bombarder un petit groupe rebelle. C'est comme ça, les Kadhafi pas veulent prendre l'ordre international toujours, même gens qu'elle fait depuis l'époque attendant l'Okebi, l'OTAN, qui c'est l'organisation des traités Atlantique Nord, pour intervenir en Libye et mettre système de défense depuis Kadhafi volant les poils tirer sur rebelles voler avion monter yo la la terre. Kadhafi vient gamper le problème et rebelles yo vient marcher pour ville de ville en ville, rebelles yo rentrer dans Benghazi qui c'est deuxième plus grande ville en Libye. C'est comme ça rébellion pour le prendre cher. Les l'OTAN rentré en Libye appuyé par surtout la France qui était pichon dans le domaine non. Et pas oublier, Kadhafi semble-t-il payer Bouchli parce que l'on fait deal avec gros nèg international ça yo, même là au viré de bas ou bien n'importe bagaille ou pas doit parler ça. Kadhafi a fait déclaration côté il fait connaît élection les Jacques Chirac président en France, c'est lui même qui te financé l'argent pétrole. Bagaille ça fait pile par en pile comment Jacques Chirac te fait prendre financement élection dans main colonel Kadhafi qui c'est un dictateur, un criminel, un nèg qui pas respecter droit monde en Libye. C'est comme ça déclaration ça Kadhafi vient faire pays occidental yo mauvais concon parce que Kadhafi avait yo. L'OTAN pour rentrer en Libye et Conseil national révolutionnaire rebelle yo tourné pour aller marcher sous Kadhafi pour aller courir là le serrer dans ville natale li ensuite rebelle yo pour aller marcher sous lui yo prend Kadhafi et yo exécuter. C'est la fin colonel Kadhafi yon nèg qui commencé qui rentre par un coup d'état qui prôné socialiste qui vient diriger la Libye comme yon camp son fer li rive mourir tué par un petit groupe rebelle avec appui monde occidental là, la France, les États-Unis et l'Angleterre avec drapeau l'OTAN. C'est la fin. Nous pourrons avancer et chapitre là côté nous pourrons rentrer dans Saddam Hussein pour. Saddam Hussein, un homme qui est né en 1937 dans la ville qui est Tikrit en Irak. Monsieur était un leader socialiste parti BAF là, on est dans zone ça parti BAF qui t'a prôné socialiste. C'est dans parti ça Saddam Hussein t'a milité. Et il a joué un gros rôle dans le coup d'état 1968 qui t'a pral mettre parti BAF là au pouvoir et Saddam Hussein d'après vice-président général Ahmed Hassan. Il pral créer force sécurité pour contrôler les conflits gagné
dans l'époque là, entre l'armée avec le gouvernement, ils créent une force de sécurité spéciale. C'est force ça qui tourner garde républicaine Saddam Hussein, l'Elvin Rive président. Et Saddam Hussein, tout même côté, à travers 1970, Saddam Hussein pral cimenter dans le pouvoir pendant qu'il pral mettre contrôle sur le pétrole Irak là, les nationaliser pétrole là, qui permettent Irak de prendre force économique li encore. Saddam Hussein privatiser toute banque et lui permettre Irak de reprendre force économique li. En 1979, Saddam Hussein li stoppé Shia avec Q10 mouvement yo. Il dit que d'après toute organisation droits humains dans le monde là, pour Saddam Hussein stopper mouvement Shia avec Qud qui était dans le coin Irak qui c'était des groupes qui prend les armes qui était toujours à gommer contre le gouvernement irakien. Il fait qu'on ait force sécurité Saddam Hussein de créer environ 250 000 personnes pour les camper rébellion Shia avec Q10. Depuis le ça, il parle de Saddam Hussein le boucher de Bagdad, il cap van viande cap tirer moun, le boucher de Bagdad, et Saddam Hussein parle connaît comme un criminel international. Pas oublier, depuis 1970, Saddam Hussein c'est vice-président vice-président général Hassan. Mais avec le travail, il fait camper mouvement, rébellion, Shia qui disent, il crée force sécurité pour mettre contrôle entre l'État avec l'armée. En 1979, Saddam Hussein prend le pouvoir. Même côté Saddam Hussein prend le pouvoir, il crée, il bail force à groupe sécurité qu'il a créé. Il parle de la garde républicaine de l'Irak. Saddam Hussein, pas camper là, il peut envahir dans la zone et il peut envahir l'Iran. L'Iran dans la guerre Iran-Irak pendant combien d'années? Plus de 100 millions de gens morts dans la guerre. Saddam Hussein pas camper là. Il peut aller à côté, petit pays qui est à côté, un pays qui est riche à pétrole en pile, qui est le Koweït. Et Koweïtien, c'est ancien Irakien qui est. Koweït, censé gagner ce territoire Irak dans longtemps. Saddam Hussein pour réclamer territoire ça encore. Mais quand Saddam Hussein a deux objectifs. Non seulement Irak son pays qui pas gagner même, c'est besoin de marine pour faire gros l'armée. Il a besoin pour Koweït pour venir gagner marine. Deuxièmement, Koweït son petit pays qui riche en pile pétrole. Et Koweït tout son côté États-Unis, Américains sont censés contrôler. Mais Saddam Hussein pour le prendre Koweït, non seulement pour gagner plus pétrole même, mais il a gagné plus gros l'armée avec marine. Il envahit Koweït qui peut le faire le monde international pour lever contre Saddam Hussein. Les Nations Unies pour prendre une résolution pour demander l'Irak, l'armée irakienne pour quitter Koweït, que Saddam Hussein pour le camper en camp sont faits, il pas veut et la même Nations Unies pour une résolution côté créer une force alliée qui gagne plus passer 32 pays qui te fait partie pour attaquer l'armée irakienne dans Koweït qui c'est là il parle qui force Saddam Hussein de posséder environ 32 à 36 pays. Saddam Hussein campé les gourmets qui plus passer un mois avec environ 36 pays qui dans force alliée. Pas oublier les ça Saddam Hussein vient arriver faibli quand même puis devant et force alliée après le conduit l'armée irakienne en bas de zam jusqu'à frontière Irak. Les arrivé dans frontière, ils ont replié entre la caillou. Force alliée a dit mission est finie. Nations Unies dit mission c'est de mettre Irak dehors dans Koweït. Mission censée finir. Mais pas oublier qu'en 2003 après première guerre ça fini, pral gon deuxième guerre Golfe encore. Première tempête du désert, pral guerre Saddam Hussein, à travers force qu'elle montrait dans la guerre, ça, en pile agence internationale qui fait recherche, qui fait investigation dans l'affaire militaire,
pour al dire Irak gen c'est quatrième puissance militaire dans le monde là dans l'époque là. Pas oublier, première puissance militaire dans l'époque là c'est la Russie. États-Unis te venu en deuxième, la Chine te venu en troisième, puis on placé Irak comme quatrième puissance militaire, ça veut dire plus haut que l'Angleterre, plus haut que la France, l'Allemagne, que géant ça yo ouais Irak possédait une belle force. George Bush qui t'a dirigé les États-Unis en belligérant dans l'époque là pour aller tout de suite avec un autre belligérant en Angleterre qui était Tony Blair comme premier ministre. Après au fin compte dit l'armée irakienne mettait dans frontière bakou d'armes, tout l'autre pays yo dit a tourner la caillou parce que yo pas de mission pour faire la guerre à Irak, c'est seulement mettre le dehors dans Koweït pour des autres li fait pour violer loi internationale, la envahir pays. Bush avec Tony Blair dit tout mettre tourner. Y a tourner continuer frapper Irak. Les pays international yo pas voulait marcher dans logique pour continuer guerre. George Bush avec Tony Blair de l'Angleterre pour accuser l'Irak qu'elle gagne des armes de destruction massive qui catire moun par bande et par paquet. Et il dit que monsieur affilié avec Al-Qaïda, groupe terroriste Ben Laden dans l'époque là. Et il dit faut que désarmer l'Irak. Pour grand pile ou nous en pile parler respect dans la communauté internationale, les Nations Unies pas veulent marcher dans logique là. Mais Nations Unies pas veulent marcher dans logique là tout. Mais États-Unis avec Angleterre dit que même si tout reste pays abandonné dans la guerre, y a tourné, y a désarmé Irak. Saddam Hussein dit que c'est une guerre sans pareil qui peut le gagner. Si pays ça attaque venir rentrer la guerre, bagay là pas facile, il peut le montrer le côté yo calé gros nèg. En pile parle en pile et c'est comme ça nous pourrons tourner na ponti pause, nous pourrons détailler de fond en comble qu'est ça qui s'acte là-dedans et qui leçon qui tiré. Jean États-Unis, George Bush avec Tony Blair Angleterre, te imaginer le calculer, nèg yo accusé Irak en fausse accusation qu'elle te gen armes de destruction massive, armes chimiques, armes qui catire monde par bande et par paquet, qui toute résolution Nations Unies condamné, pays pas doit stocker armes ça yo. C'est comme ça États-Unis en 2003 pour bombarder l'Irak. Mais Saddam Hussein qui t'a préparé guerre ça, en pile bombe a tombé dans tout premier jour bombardement yo. L'Angleterre sous la mer a tiré missile de croisière, Irak principalement capitale Bagdad presque réduit en poussière, en bas bombe. Mais dans la première semaine non, Irak pas fait chaud, pas montrer qu'une force. Mais son piège d'idée. Pour aller gagner un bon faux tank, un bon faux chablin, des faux avions, force Angleterre avec États-Unis qui a bombardé, c'est là où pour le réaliser, c'était faux bagaille, c'est pas bon bagaille y a crasé. C'est comme ça Saddam Hussein pour monter dans radio Bagdad, mais qui déclaration c'était fait. Saddam Hussein dit lâche yo, mécréant yo, attaquer par surprise. Mais un seul bagaille li connaît, li pour aller riposter à double. Quand autant de déclarations ça fait fait là. Dans radio Bagdad, Saddam Hussein disparaît de à côté le fait. Grand rue Bagdad là ouvert en deux moitiés et puis avion commencé à monter. La France comme un allié fidèle, obligé paraître dans la guerre tout et la France était avec considéré fighter jet, avion spécial qui campait dans neige, y a bombardé, yo même couleur neige là pas avion ça les Jaguar français yo rend l'Irak sans souffle. C'est comme ça grand rue Bagdad là ouvert. Il dit qu'il peut riposter à double sous mécréant ou sous lâche qui attaque par surprise. Pendant que Grand Bagdad là ouvert, force alliée a pas saisir par jamais ça que en bas Grand Bagdad là c'est un aéroport qui était là. Il a ouvert en deux et puis avion Irak commencé monter en l'air et commencé mettre dans main force alliée. Le monde va le saisir, yo pas ka comprendre ni que Irak te gon force comme ça. Yo vinn a calculer et puis gros bagay qui fait dans avion qui monte en l'air. Irak pas le riposter yo. Qui est-ce qui monte en premier? Yon Jaguar de fabrication française.
Force alliée a manqué divisé, États-Unis posait la France question, qui côté Saddam Hussein joue Jaguar? C'est là que la France peut dire devant lui pour pétrole. Saddam Hussein bay un show parce que ce Jaguar t'a bay plus problème dans l'époque là. Li voyons propre Jaguar par en l'air et puis il lague la terre. C'est comme si son entraînement. La France qui est tellement sensible au Jaguar coûte tellement un peu l'argent. La France dit mais Saddam Hussein crase Jaguar. Il y a une technologie pour craser Jaguar. La France oblige à replier à Jaguar et Saddam Hussein prend ses forces, il commence à bombarder. Dans le deuxième jour, Saddam Hussein fait une déclaration dit il tombe dans niche là. Niche là te veut dire bateau de croisière l'Angleterre qui te a tiré cap frapper le Bidia. Semble Saddam Hussein te tiré missile. Il détruit bateau de croisière ça. Nèg yo te commencé saisir et Saddam Hussein te commencé mettre dans main force alliée. Il fait plusieurs jours la mettre dans main yo. Nèg k'ap mouri, américain dit qu'il a marché sur Bagdad à pied et on parle de ça la bataille de Bagdad. C'est une plus grande bataille côté américain pour perdre un pile soldat dans Bagdad. Donc on est tout c'est tout connect c'est connect. États-Unis avec l'Angleterre pour mettre en pile force dehors. Après quelques jours, Saddam Hussein vient arriver faibli parce qu'un pile bombe tombé. Saddam Hussein pour le mettre dehors. Li nan caché, yo pas caché compte qui côté lié. Et c'est comme ça, le 13 décembre 2003, et Saddam Hussein a serré dans grotte et yo suivent un petit monde qui t'a pas porter manger ba monsieur dans grotte là. C'est comme ça yo capturé Saddam Hussein. Et yo capturé Saddam Hussein. Yo jugé Saddam Hussein en 5 novembre 2006 et yo condamné le contre crime contre l'humanité et yo exécuté le par une loi même qu'elle te prend pour exécuter moun le 30 décembre 2006 yo exécuté Saddam Hussein. C'est la fin de Saddam Hussein, le tyran de l'Irak, Toro Grondé alias le boucher de Bagdad. Là n'a pas fait partie par Saddam Hussein là. Nous pourrons rentrer avec la Corée du Nord, Kim Jong-un II, qui c'est Kim Jong-il, papa son ancien quand son fait, qui était toujours intéressé dans le cas des armes nucléaires. Et papa, c'est tellement actionnaire. Président Clinton est arrivé négocier à monsieur et bam sans pile millions de dollars pour te camper faire ça. Monsieur dit oui, qui t'a fait ça. Non, l'autre cas c'est pour tout l'argent. Gagne l'argent, ça même c'est eux qui fait monsieur continuer à fabriquer ça pirate. Kim Jong qui c'était un jeune petit garçon que personne, même date de naissance Kim Jong-un, moun pas connaît. Yo prévoit Kim Jong-un fait 8 janvier entre 8 janvier 1982 et 8 janvier 1984. C'est là monsieur fait. C'est ça gros pays yo connaît. Parce que gros dictateur ça yo gende le fait petit, d'après moun qui jamais ouais petit yo, d'après moun qui jamais connaît petit yo pour partir yo pour attaquer yo. Kim Jong né pas même pas même connaît qu'il est monsieur né. Ça veut dire depuis 2011, monsieur remplacé papa après la papa le fin mourir, papa te vinn vieilli il mourir. Monsieur d'après ça on dit monsieur gagne un diplôme Kim Jong-un té. Les gon diplôme na affaire si chic. C'est comme si presque tant pour non nek qui kon ouais tant qu'on demi psychologue. C'est ça on dit monsieur était étudié dans l'université Kim Il-sung. C'est deux diplômes yo dit monsieur gagne on parti tant qu'on un petit degré dans psychologie et il gagne l'autre encore comme officier gradé dans même académie militaire qui est dans université Kim Il-sung nan. 13 décembre 2013, monsieur Komoto Gondeli ordonné exécuter tonton Jang Song-taek, li ordonné exécuter propre tonton parce que tonton ça te pensé les frères mouri Kim Jong te toi ti moun, c'est lui qui devenu président. Mais Kim Jong comme leader suprême Corée du Nord, dit tonton gain ambition pour pouvoir. Le 13 décembre 2013, monsieur ordonné exécuter tonton Jang Song-taek. Et 9 mars 2014, Kim Jong-un élu par Assemblée suprême populaire en Corée du Nord. Et en février 2017,
Je pense que c'est monsieur même qui t'a baillé l'ordre pour assassiner demi-frère qui mourit en Malaisie. Des jeunes mesdames paraît pas parce que même monsieur touché, monsieur gen les avec un poison bail chimique. Monsieur t'a fait a voyager de Malaisie qui sont pays dans Asie Pacifique là tout. Monsieur trouvé la mort drôlement dans aéroport Malaisie, même soin yo pas gen en Bali. Et il dit c'est monsieur qui fait tout frère le côté papa et demi-frère Kim Jong qui est un jeune petit garçon mais qui présente déjà comme un canson fait qui pas prend pression dans mais peuple dans monde là qui toute course li c'est river pour posséder armes nucléaires et que de là où quand monsieur baisse le ton parfois il monte ton il fait politique les gens le veulent avec conseillers militaires de temps en temps monsieur gon essai missile balistique intercontinental l'a fait dernier a ba un pile qui sauté côté et mon pensée missile ça ka atteindre d'après toute technologie toute étude expert missile ça ka atteindre n'importe état dans les États-Unis bagay qui fait un pile qui sauté et qui fait américain a développer actuellement et TAD là et qui c'est une défense anti-missile balistique qui bail succès mais qui ont essayé tout parfois qui pas bail succès et Corée du Nord qui déjà fait essai et bombe nucléaire la bombe H qui c'est plus gros zinzin mais dernier essai que vous pouvez voir monsieur était fait côté une bombe H qui vraiment puissant les Russes qu'on essayé ou bien américains essayer même en bas en main en bas la tête nèg yo essayé bombe ça li kon ba ou un tremblement de terre de 8 points magnitude mais dernier essai que Kim Jong fait sur bombe H là c'est un essai de 4 points tremblement de terre 4 points magnitude que ça te bail ça qu'a fait mon douter que monsieur pas encore arrivé gain vraiment bombe H là mais en gros moun pas fin connaît qui ça Kim Jong fin gain en main et parce que toute technologie nek ça caché et monsieur bon à faire cyber sécurité en pile nek ça hacker n'importe système monde yo rentrer sur n'importe réseau pour information mais yon seul bagay pour nous finir avec émission Kim Jong gan pile leçon pour le tirer avec façon l'Irak qui était un gros tour militaire tout dans l'époque là qu'on y a l'Irak tout un petit bébé même un petit groupe terroriste saute manqué pour pouvoir dans mener en Irak si c'est pas communauté internationale qui a porté c'est pour derrière la Libye un petit groupe rebelle et avec tout le monde connaît méthode française depuis ouais c'est rebelle un petit groupe rebelle qui a tiré contre un gouvernement c'est la France qui s'ouvre c'est même ça les Aristide tellement de restitution dans mes français ouais un petit groupe rebelle qui commence à go naïve et puis yo arrivé faire Aristide aller depuis ouais modèle rebelle là c'est modèle français Kadhafi te fait erreur là il dit qu'il te financé élection la France Saddam Hussein qui te prend poste de pas prendre l'autre dans mes peuple là même arrivé envahi Koweït à côté dans figi communauté internationale là tous des messieurs ça ont mouru malement c'est une leçon à tirer pour Kim Jong-un qui c'est un jeune petit garçon que vous pouvez voir qui né dans la zone 1982-1984 et qui affiche déjà comme un grand dictateur qui pas gain respect pour droits humains dans le monde là et les gars pile leçon à tirer dans passage dictateur en pile gros dictateur passé gain dernier canson fait qui était présenté comme Lucifer sur la terre c'est Adolf Hitler Amin Dada en Afrique Mussolini en Italie en pile canson fait histoire fini mal dans prochaine émission n'a vinn quelques canson fait pour toujours tant que Hitler Amin Dada Mussolini Staline dans l'Union soviétique ou mettre poso n'a vinn sur et en pile l'information pour tomber dans prochaine édition nous saluons tout le monde qui t'a écouté nous quel que soit sur Radio Bonheur ou bien sur YouTube sur Facebook nous dit ciao ciao c'est Godson Etienne Don Etienne les amis par là bye bye et à bientôt.